Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore devant de vous pour que nous puissions ensemble réfléchir sur les sujets que nous avions annoncés précédemment concernant la formation des disciples dans l'Église de Christ. Nous voulons aujourd'hui aborder un thème important en la matière. C'est celui des dangers qui guettent les disciples de Christ. Ces dangers sont connus, nous le savons, mais nous voulons quand même y revenir pour réveiller notre mémoire, notre esprit à ces sujets. Il s'agit ici de 3 dangers importants qui sont l'orgueil, la convoitise envers le sexe opposé et l'argent. Ces 3 dangers ont détruit la vocation de plusieurs. Ces 3 dangers ont freiné des ministères. Ces 3 dangers ont détruit les églises. Ces 3 dangers ont empêché l'action de l'esprit dans le champ de Dieu. Plusieurs témoignages abondent en ce sens et des exemples sont légion. En ce qui concerne l'orgueil, nous savons tous que l'orgueil est le premier sentiment qui a animé Lucifer quand il a voulu être égal à Dieu. Nous savons tous que dans cette intention, dans ces sentiments-là, Dieu avait envoyé Michael pour le précipiter. Étant sur la terre, il injecte ces sentiments dans le cœur des hommes et même dans le cœur des enfants de Dieu et des disciples de Christ. C'est pourquoi, parlant aux chrétiens, l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 2, au verset 3, nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bien-aimés, nous avons chacun de nous une grâce de la part du Seigneur. Mais que nos grâces respectives ne nous donnent en aucune façon un sentiment d'orgueil. Mais que nous reconnaissions que dans le corps du Christ, dans l'Église de Dieu, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont aussi des grâces qui sont supérieures aux nôtres, qui ont des expériences plus grandes que les nôtres, qui sont passés par des épreuves plus profondes que les nôtres et qui peuvent aussi nous enseigner, nous instruire, pourquoi pas nous encadrer dans cette vocation des disciples. C'est pourquoi le sentiment d'orgueil ne peut jamais animer un disciple de Christ. Parce que le Maître lui-même n'a jamais été orgueilleux. Même livre de Philippiens nous dit, au chapitre 2, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en n'ayant pas comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voici, bien aimé, le sentiment du Maître. Lui qui était Dieu et homme parfait, n'a jamais été orgueilleux. Il a vécu simplement
humblement sur la terre. Il a exercé son ministère dans toute la simplicité. Et aujourd'hui, sur toute la terre, les mains s'élèvent, des langues proclament, le cœur se réjouit à son sujet. Et Dieu lui-même, voyant son humilité, l'a promu. Pour arrêter sur ce danger, voici ce que dit l'apôtre Paul dans Romains, au chapitre 12 et au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que la grâce de Dieu dans le disciple, que l'action de l'Esprit dans l'exercice du disciple ne puisse en aucun cas nous donner une haute opinion de nous-mêmes. Car nous n'avons rien fait pour le mériter. C'est la grâce de Dieu. Les membres du corps ne se vantent pas. La tête n'a jamais dit qu'elle était au-dessus du cou ou des pieds. Le bras n'a jamais dit qu'il était plus important que la bouche. Mais chacun des membres du corps contribue au bien-être du corps, contribue à la vivacité du corps. Telle doit être notre collaboration et nos sentiments les uns envers les autres dans le champ de Dieu. Le second danger qui nous guette, qui guette les disciples, c'est la convoitise envers le sexe opposé. Des ministères sont tombés, les églises se sont écroulées, l'action de l'Esprit a été arrêtée dans la vie de plusieurs disciples à cause du péché sexuel. Ce péché est tellement collé à l'homme qui le pratique que Dieu n'a pas trouvé d'autre verbe pour s'en débarrasser que celui de fuir. Et dans la Bible, tous ceux qui ont réussi à vaincre ce péché l'ont fui. Ceux qui n'ont pas fui sont tombés. C'est pourquoi nous devons, en tant que disciples de Christ, éviter le péché sexuel. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 13, Dieu dit que je disais 1 Corinthiens 6, verset 13, jusqu'au verset 20. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec lui par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au Seigneur. Un disciple est une personne consacrée. Son corps, son âme et son esprit appartiennent au Seigneur. Il est avec le Seigneur un même esprit.
il ne peut en aucun cas livrer son corps à l'impudicité. Ce péché est destructrice. La Bible abonde des exemples de ceux qui ont commis ce péché, qui ont détruit leur vie. Un disciple de Christ doit s'en méfier. Il doit absolument l'éviter dans sa vie. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un disciple de Christ, doit savoir comment se maîtriser, comment tisser ses relations avec le sexe opposé, comment mettre les limites, même dans la collaboration dans les champs, afin qu'il ne tombe pas dans ce piège. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché sexuel est une agression contre la vie. Il ne faut jamais détruire sa vie à cause d'un plaisir passager. Le ministère et l'appel de Dieu est tellement grand qu'un plaisir passager ne peut en aucun cas nous faire rater le royaume. Le troisième piège, c'est l'argent. Bien-aimé. L'Église aujourd'hui doit faire une introspection. Prêchons-nous l'Évangile ou nous prêchons l'argent? Les disciples aujourd'hui ont plus en tête le ministère pour avoir l'argent au lieu d'un ministère pour Christ, pour amener les âmes au ciel. Il est malheureux de constater que des séminaires entiers, des conférences entières dans les églises sont axées uniquement sur l'argent. On parle rarement de Jésus-Christ. On parle rarement du royaume des cieux, des places qui nous sont réservées au ciel, des couronnes qui nous attendent au ciel. Tout cela passe sous silence à cause de l'argent. Prêchons-nous Dieu ou mammon. Le Seigneur a dit que nous pouvons servir deux maîtres à la fois. Ou nous servons Dieu, ou nous servons mammon. L'argent n'est pas mauvais. Il est utile pour l'évangélisation et pour nos besoins quotidiens. Mais l'amour de l'argent est dangereux. L'amour de l'argent pousse à la cupidité qui est une idolâtrie. Et une idolâtrie est un culte. Et quand nous rendons culte à l'argent, nous ne sommes plus disciples de Christ. Christ a eu besoin d'argent. Parce qu'il a mangé. Il a été vêtu. Tout cela demandait de l'argent. Il a payé la taxe à la douane, à l'immigration. C'est de l'argent. Mais il n'a jamais fait de l'argent le sujet de son message principal. Il a prêché le royaume de Dieu. Il a prêché l'amour de Dieu dans la vie des hommes. Il a prêché la victoire sur le péché. Et ceux qui étaient touchés ont contribué à son ministère. Christ a même observé l'offrande devant un trône. Il a apprécié l'offrande de la veuve, qui n'avait que 3 pièces qu'elle avait données. Mais ça ne l'a jamais poussé à faire de l'argent le sujet central de son message. Bien-aimé, Hébreux 13, au verset 5, nous dit ceci. C'est un verset que tous nous connaissons, où le Seigneur nous demande, Hébreux chapitre 13, pardon, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà. Ne vous donnez pas, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est un danger. Le ministère d'Élie, transmis à Élisée, a été arrêté à cause de la cupidité de Géasi. Imaginez-vous, bien-aimés, qu'Élie transmet son ministère à Élisée. Élisée, qui doit le transmettre à Géasi, ne peut pas le transmettre parce que Géasi est cupide.
il a fallu que Jean-Baptiste vienne un jour pour manifester l'esprit d'Élie. Bien-aimés, Dieu nous appelle à prêcher le royaume, de faire du message du royaume le centre de nos messages, de notre enseignement, de notre engagement. Pas l'argent. Pas l'argent. Bien qu'il soit nécessaire, mais qu'il vienne à notre service. Il ne faut pas être le serviteur de l'argent. Beaucoup d'églises, beaucoup de gens se sont refroidis dans leur foi parce qu'ils nous taxent, nous, serviteurs de Christ, des cupides. Il y en a parmi nous, quand il ouvre la bouche, tout le monde sait qu'il va demander l'argent. Et les gens se refroidissent. Revenons à la raison. Prêchons l'évangile. Prêchons le royaume des cieux. Motivons les gens à aimer notre cité céleste. C'est là l'objectif. Pour nos besoins quotidiens, Jésus a dit, le Père sait que nous en avons besoin. Par notre travail, nous pourrons subvenir à nos besoins. Que la cupidité soit ôtée du milieu de nous. Que l'amour de l'argent disparaisse de nos sentiments. Mais que le contentement soit notre sentiment dans le champ de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois de l'Église de la Sémence à partir de Dijon, France. Que Dieu vous bénisse et à notre prochaine réflexion. Ciao.